préparez-vous à rire dans exactement 1 minute. Tout d'abord, bienvenue sur Nido à cœur ouvert pour discuter de la façon d'aider nos enfants à apprendre et à devenir meilleurs grâce aux fonctions exécutives. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose que votre enfant a absolument besoin de savoir. Cela peut être drôle lorsque votre enfant critique le ventre de tonton, lorsque vous êtes seul. Mais par contre, quand il le dit haut et fort lors d'un grand événement de famille, c'est pas du tout drôle. Pardon tonton, pardon. Les choses peuvent rapidement devenir gênantes si une amie vous demande si vous aimez sa nouvelle coupe de cheveux et que vous ne l'aimez pas. Vous pouvez répondre de manière polie pour ne pas la blesser. Alors, comment tu me trouves ? Ça va. Nous devons également enseigner à nos enfants les voix extérieures et les voix intérieures et les différentes situations dans lesquelles ils devraient les utiliser. La flexibilité cognitive permet à votre enfant de revoir et corriger ses façons de faire les choses en fonction des nouvelles informations qu'il reçoit et de se distinguer. Certains l'appellent la flexibilité cognitive, d'autres l'appellent la pensée flexible. C'est simplement la capacité d'adapter votre attention en fonction des exigences et des changements d'environnement. Cela démontre la capacité à voir les choses sous différentes perspectives, de changer de priorité et de rediriger son attention d'une tâche à une autre. Plus vous êtes en mesure de basculer d'un angle à un autre, plus votre flexibilité cognitive est grande. La pensée flexible sauvera votre enfant de nombreux moments difficiles, car il aura la bonne approche des choses en fonction de l'endroit où il se trouve. Cela les aide également à être proactifs afin d'être même capables de vous remonter le moral lorsque vous êtes déprimé. De plus, si vous leur demandez de prendre votre téléphone dans votre lit et qu'il n'est pas là, ils continueront à fouiller sous votre coiffeuse et sous le lit. Et ce n'est pas rien. Les enfants utilisent la pensée flexible à la fois pour apprendre à lire et aussi à retenir. Au début, la pensée flexible leur permettra de comprendre comment la même combinaison de lettres peut produire des sons différents, comme les filles du couvent couvent un mauvais rhume. C'est également la compétence qui aide les enfants à comprendre comment les mots peuvent être utilisés de plusieurs manières, telles que être prêt pour l'école et un prêt scolaire. La pensée flexible est également ce qui les aide à comprendre les perspectives de différents personnages dans une histoire. La pensée flexible facilite la compréhension des expressions idiomatiques telles que dans l'oreille et les jeux de mots tels que deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. L'écriture est un processus compliqué pour les enfants. Ils doivent organiser leurs pensées et bien choisir les mots pour former des phrases. Ils doivent souvent rajouter des détails tout en gardant l'idée principale. En plus de cela, ils doivent pouvoir vérifier les fautes de grammaire et d'orthographe. Tout cela nécessite l'utilisation d'une pensée flexible. Les enfants avec une pensée plus rigide peuvent avoir du mal à jongler entre toutes ces choses. La pensée flexible est la compétence que les enfants utilisent pour apprendre les règles du langage. Cela les aide à savoir, par exemple, que la façon de mettre la plupart des mots au féminin est d'ajouter un « e » à la fin. La pensée flexible permet également de comprendre qu'il existe des exceptions à ces règles. Il est donc logique, pour eux, que le féminin de « bien » soit « bien ». Ces enfants peuvent facilement utiliser à la fois des règles et des exceptions dans le langage. La pensée flexible joue également un rôle dans l'apprentissage des langues étrangères. Dans d'autres langues, les lettres peuvent avoir des sons différents. Les phrases ne sont pas rédigées comme elles le sont en français. La pensée flexible est une compétence clé en mathématiques. Les enfants l'utilisent pour trouver des moyens de résoudre des problèmes, de mots, et pour comprendre qu'une phrase comme « combien au total » signifie que l'addition est utilisée. La pensée flexible aide également les enfants à comprendre qu'il existe plusieurs façons de résoudre un problème de mathématiques. Ils peuvent voir comment un nouveau type de problème peut être résolu en utilisant une formule qu'ils connaissent déjà. Faire ses devoirs et étudier pour un test exige également une pensée flexible. Savoir passer d'une matière à l'autre pendant les devoirs devient de plus en plus important à mesure que les enfants grandissent
et ont plus de devoirs à faire. Faire des problèmes de mathématiques nécessite une stratégie très différente de celle d'un devoir de français. Les enfants doivent pouvoir changer leur façon de penser pour gérer les deux. Une chose que vous pouvez faire pour nourrir la pensée flexible est de jouer au jeu de lettres, comme Fanny Douli. En gardant cette règle à l'esprit, vous et votre enfant, vous trouvez des choses que Fanny aime et n'aime pas. Par exemple, elle n'aime pas les abeilles, mais elle aime les insectes. Ou encore, elle n'aime pas les galettes, mais elle aime la confiture. Elle n'aime pas les bottes, mais elle aime les sandales. Penser au sens des mots et à l'orthographe peut aider votre enfant à apprendre plus vite et plus facilement. Vous pouvez également lire des livres qui jouent avec les mots. Les enfants qui ont des problèmes de pensée flexible peuvent avoir du mal à comprendre que les mots peuvent avoir plus d'une signification. Les énigmes et les blagues qui font des jeux de mots peuvent également prêter à confusion. Dans des livres comme Amélia Bedelia, l'héroïne prend tout à la lettre. Lorsqu'on lui demande de tirer les rideaux, elle utilise un marqueur pour dessiner des tirets dessus. Vous et votre enfant, vous pouvez parler de ce qu'elle aurait dû faire à sa place. Raconter des blagues et faire des jeux de mots montre également à votre enfant comment utiliser différentes significations des mots pour faire rire les gens. Vous pourrez ensuite travailler tous les deux à créer des jeux de mots intéressants à partir d'un simple mot comme école. Vous pouvez également jouer à qu'est-ce que c'est. Prenez un objet ordinaire comme un entonnoir et voyez combien de rôles différents vous et votre enfant pouvez lui trouver. Voilà, avec le chapeau, ce qu'on peut faire, tu peux le mettre en chapeau. Essaye. Non, mettre un chapeau. Chapeau. Ouais. Tu peux faire quoi? Apprenez à votre enfant à se débrouiller pour résoudre un problème. Au fur et à mesure qu'il grandit, ses capacités d'autoconversation deviendront plus importantes. Encouragez-le à réfléchir à voix haute pendant qu'il résout des puzzles de logique et d'autres problèmes. Aidez-le à apprendre à poser des questions telles que « Est-ce similaire à cet autre problème que je viens de résoudre? Y a-t-il quelque chose de différent ici que je n'ai pas rencontré dans d'autres problèmes ?» Et maintenant, voyons mes astuces préférées. Les jeux. Jouez à des jeux dans lesquels votre enfant doit faire correspondre les cartes à jouer, soit par couleur ou soit par un numéro, est également un bon moyen d'aider la flexibilité cognitive. Les exemples incluent les jeux de 8 américains ou encore Uno, qui sont des jeux de cartes plus récents dans lesquels les cartes peuvent être associées sur plus de 2 dimensions. Tout jeu de société qui implique une stratégie offre des opportunités importantes pour faire et garder un plan à l'esprit pour plusieurs mouvements à venir. Considérer les différentes règles et ajuster sa stratégie en fonction de l'adversaire. Grâce à l'élaboration de stratégies, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive d'un enfant doivent travailler ensemble pour favoriser un bon jeu. Dames, ludo et jeux d'échecs sont aussi de bons exemples. Les exercices d'applaudissements rythmés vous aident également à pratiquer la flexibilité cognitive, la mémoire de travail et la maîtrise de soi. Les jeux qui impliquent des chansons à gestes sont de très bons exemples aussi. Ce ne sont là que quelques-unes des choses qui aideront votre enfant à améliorer sa flexibilité cognitive. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je partagerai des conseils sur la façon d'aider les fonctions exécutives de votre enfant avec une bonne nutrition. Vous avez aimé cette vidéo? Encouragez votre sœur en laissant un commentaire ou partagez vos propres conseils pour améliorer la flexibilité cognitive des enfants. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Gros bisous et à bientôt. Bisous à vos bouts de chou. From Nestlé.